Voilà l'exemple parfait d'un journaliste camerounais qui s'est vendu au régime de Paul Biya. Au lieu de faire son travail de journaliste dans la neutralité, cet homme a décidé de vendre son âme au diable. Et bien sûr, oui les gars, forcément, quand tu vends ton âme au diable, tu es obligé de justifier ton salaire. Les gars, on va démasquer les boucliers de Paul Biya. Ayant constaté que je dénonce inlassablement les défaillances du système camerounais, il a décidé de m'attaquer personnellement en publiant cette phrase ridicule. Le Camerounais Kylian Mbappé a vengé le Cameroun contre Yela Off. C'est tellement ridicule. Oh, Oui, que Dieu Seigneur. vienne en aide au Cameroun. J'ai Seigneur. pitié des Camerounais et du peuple camerounais. C'est incroyable qu'un journaliste ait ce comportement. Écoutez-moi bien, parce qu'on va démonter cette manipulation en 3 points précis. Premièrement, arrêtez de voler la réussite des enfants des autres pays. Kylian Mbappé est né à Paris, il a grandi à Bondy, il a été formé par le système français. Il joue pour l'équipe de France et il paie ses impôts en Europe. Le système politique camerounais ne lui a absolument rien apporté. Non seulement ce système ne lui a jamais rien apporté, mais ne l'a jamais formé, ne l'a jamais soutenu. Utiliser son nom pour fabriquer une fausse fierté nationale, c'est le sommet de l'impuissance. C'est très ridicule et très bas. C'est masquer la faillite locale d'un régime incapable d'offrir un avenir et des structures de formation à sa propre jeunesse sur place. Deuxièmement, qu'est-ce que Mbappé change à la misère des Camerounais? Je pose la question à ce journaliste vendu cash. Est-ce que les buts de Mbappé en Europe construisent des hôpitaux à Douala? Non. Est-ce que ces contrats publicitaires règlent le délestage massif d'électricité à Yaoundé? Non. Est-ce que sa fortune remplit les assiettes de la jeunesse camerounaise qui galère au quotidien pour trouver un emploi ou de l'eau potable? Absolument pas. Pendant que le peuple souffre, les propagandistes du régime qui se font passer pour des journalistes veulent faire oublier votre faim en vous vendant des exploits d'un joueur français qui n'est pas un enfant de votre pays. Troisièmement, la démission totale du journalisme au Cameroun. Quand on se dit journaliste, grand reporter, on enquête sur la corruption, on dénonce le pillage des caisses publiques et on pose les vraies questions sur la gestion chaotique du pays. Mais quand on choisit d'être le serviteur du diable, d'un dictateur, on préfère alimenter des clashs stériles sur Internet et souffler sur la braise du tribalisme. Ou encore pire, du chauvinisme pour détourner l'attention. C'est de la diversion de bas étage. Oui, de bas étage. Alors continuez à faire vos publications. Continuez à agiter des ballons de football pour cacher la réalité. Le peuple n'est plus dupe. Vos diversions ne répareront pas les routes. Vos visuels ne soigneront pas les malades. Et vos attaques personnelles ne feront pas taire la vérité. Le régime passera. Ses défenseurs passeront. Mais la réalité du peuple l'attendra. Salut. J'attends le prochain clown qui va venir oser se mettre sur ma route. Il a dit que il attend le prochain clown qui va venir se placer sur sa route. Vous êtes ridicule. Même quand vous parlez, vous collez encore plus la honte. Tu sais la différence qu'il y a entre un grand comme Yela Off et une espèce de merde comme Raoul Christophe Mbia? C'est que Yela parle du Cameroun. Il aime le Cameroun. L'autre villageois qu'on appelle Christophe Mbia, c'est le lézard. Lui, il parle de Paul Biya. Lui, il aime Paul Biya. Yela, lui, il est intelligent. Ce monsieur, c'est un inculte tribaliste, un imposteur qui n'aurait jamais pu être là où on fait dans un organe de presse. C'est-à-dire que Yela, lui, il a une réalité. Raoul Christophe Mbia, c'est une imposture. Une imposture qui n'aurait jamais dû prospérer nulle part. Mais vous voyez, quand vous voyez que même un étranger comme Yela parle du Cameroun, tu sens qu'il parle du Cameroun. Regarde comment il déconstruit avec l'histoire de Kylian Mbappé. Regarde comment il t'a déconstruit, frère. Regarde comment il t'a déconstruit, non, dis donc. Ça fait même honte aux autres Camerounais. En tant que Camerounais, on a honte. Taisez-vous. Taisez-vous, vous nous collez encore plus la honte. On dit souvent que si ce que tu vas dire ne dépasse pas le silence, tais-toi. Mais la grandeur de ce Sénégalais par rapport au charlatan qu'on appelle Christophe Mbia, qui est un Camerounais, c'est que Christophe Mbia représente la petitesse de l'homme camerounais. Christophe Mbia représente la petitesse de l'homme camerounais qui lui supporte Paul Biya. Il faut faire très attention à la différence entre Yela Mbia et Raoul Christophe Mbia. Raoul Christophe Mbia est camerounais, mais lui, il n'en a rien à foutre du Cameroun. Lui, c'est Paul Biya. Il est dans le tribalisme. Il croit faire partie d'une équipe qui lui permet d'exister.
C'est-à-dire que c'est quelqu'un il aime cette histoire de 3 mousquetaires avec la Picoro, machin, tout ça, parce que ça le fait exister. Vous ne vous rendez pas compte que même Bruno Bidjan essaye de quitter, de disparaître de cette histoire, parce qu'il a trouvé un petit endroit pour travailler, et il voit trop les conséquences qui arrivent. Il s'est dit que mieux je mets la tête sur le sable, je disparais, parce que si Valsero continue de me prononcer, on continue de dire mon nom, je vais avoir des problèmes. Vous voyez bien que la petite pentade de Bruno Bidjan, lui-même rampe déjà sur le sol pour se faire oublier. Mais le chien que vous voyez qu'on appelle Christophe Mbia, lui, il vit de ça. Il vit des vestiges de qu'il était les 3 mousquetaires avec les autres. Les autres ont déjà trouvé un travail, non? Vous voyez par exemple Ernest Obama. Ernest Obama se bat là-bas en train de se faire foutre aussi par ses oncles là-bas pour essayer d'avoir sa télévision de merde. Mais il se bat. Le seul chien qui est là en train de monter, descendre, c'est celui-ci. Il était déjà un Chinda de 3. Il est maintenant en train de Chinda tout seul. Donc il s'est dit que lui va rester sur Internet pour essayer de continuer de survivre des prébandes de 2025. Donc, tu es tellement un pauvre type, Christophe Mbia. Ah, vous les Ékangolos aussi. Vous n'avez même plus honte. Vous n'avez même plus honte. Donc, pendant que lui, là, Lumbia, lui, il est en train de parler des histoires de pauvres. Regardez un peu la tournure qui sort. Le Camerounais, Kylian Mbappé, a vengé le Cameroun contre le journaliste Yela. Regardez un peu comment il parle quand il dit même ça. Ce n'est pas... Ngousouane, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Tu peux pas être en train de représenter le Cameroun. C'est parce que c'est quelqu'un qui se bat pour Paul Biya. Donc la différence de grandeur d'abord est claire et nette. Je vous ai déjà dit qu'un Ekangolo n'a rien à foutre avec le Cameroun. L'homme Ekang se fout du Cameroun. Quand vous entendez les institutions là, pour eux, c'est parce que Paul Biya est président. Quand vous les voyez vivre là, eux, c'est la présidence qui les intéresse. Même leur propre misère de leur village ne les intéresse pas. C'est des envoûtés. C'est des envoûtés, ces Ekangolos. C'est-à-dire que la seule chose qui les intéresse, c'est la présidence, c'est Paul Biya. Ils n'aiment ni le Cameroun, ils détestent les communautés, ils détestent tout le monde qui interpelle Paul Biya. Même ils se détestent même eux-mêmes parce qu'ils sont tellement pauvres, misérables. Regardez un peu le rat de Mbia qui est en train de se balader dans les misères, dans la misère d'Europe, là où il est en train de monter, descendre. Tu sens toujours le bon villageois. L'authentique villageois, mais là, c'est la honte qu'il vous colle au corps. Ça, c'est quand tu discutes avec quelqu'un qui te dépasse officiellement, ça veut dire que Yela off, seulement dans sa rectitude, vous dépasse tous. Il vous dépasse tous. La partie où il dit que Kylian Mbappé ne va être bon au Cameroun. Le gars est né à Bondy, il a grandi à Bondy, il a été formé en France, il connaît le système français. Quand le rat bouche qui pue qu'on appelle Christophe Mbia dit que le Camerounais est Mbappé, est-ce qu'il y a encore débat? Est-ce qu'il y a encore débat? Il n'y a plus de débat. Vous êtes des sorciers. Vous n'êtes pas à la hauteur de rien du tout. Vivement que Paul Biya dégage, parce que tu sais, les seules choses qui maintiennent les mauvaises herbes en vie, comme Christophe Mbia, les mauvaises herbes comme les Apicolo, les mauvaises herbes comme les Obama, la seule chose qui les maintient en vie, c'est l'état de non-droit dans lequel on vit là. Dès qu'on va sortir de cet état de non-droit, qu'il y aura une autre personne qui sera président du Cameroun, ce ne sera plus Paul Biya. Le rat que vous voyez ici, même les gens qui marchent avec lui maintenant ne vont pas marcher avec lui, parce qu'il n'est bon qu'à servir le régime de Paul Biya. C'est une créature qui ne peut servir aucun autre régime que celui de la corruption, du vol et du tribalisme, et de l'arrogance bestiale. C'est un niaiman. Il ne peut servir que ça. Mais vous inquiétez pas, c'est pas immortel et c'est pas éternel. Le premier podcast de la journée est une petite balade dans la tête d'une salope, une petite musarène, en moins que rien, pauvre type. Raoul Christophe Mbia, bimaniaque. Allez, je vais lire un petit document qui concerne la FECAFOOT là. Rendez-vous au deuxième point. Allez me chercher la fille qui s'appelle Priscilla Messese. Priscilla Messese. Je vais t'expliquer le jour où la FECAFOOT et Samuel Eto'o sont partis avec tout le matériel, abandonnant les joueurs. Comme vous êtes comme des sorciers là. C'était Daddy.